Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, mon but sera de graver sur un miroir qui fait 20 cm sur 20. Le seul problème, c'est que l'arrière est blanc. Donc du coup, j'ai peur que ça ne grave pas comme il faut, que le laser soit pas assez puissant. J'utilise un laser Xtool D1 de 5 watts. Donc bon, je vais essayer. D'abord, on va faire un petit carré pour voir si j'arrive à l'attaquer. Je vais directement faire à 100% pour voir. Donc ici, je vais régler le focus par rapport à la surface que je vais graver. Ce qui est très facile d'ailleurs avec le laser Xtool. Donc, on se donne rendez-vous sur le bureau. Voilà. Donc, je vais simplement faire un petit carré de 1 cm sur 1 cm. Comme ça. Alors, dans ce carré-là, je vais mettre du coup à 100%. Lors de précédents tests, j'avais remarqué que la vitesse de 100 mm/s, c'était bien. Mais par contre, la surface que je gravais était grise, donc le laser était beaucoup plus absorbé par rapport à ce test-ci. Je vais le mettre en fil. Je vais utiliser une résolution de 0.8, donc 317. J'ai 318 normalement avec l'arrondi. Un scan angle de 90. Voilà, donc là normalement on est bon. Oups. Voilà. Donc je vais déjà essayer comme ça et après on verra. Moi j'utilise une carte SD. Donc du coup je vais enregistrer sur ma carte SD. Voilà, en TMP. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un carré en plein milieu du miroir, par exemple ici. Donc ici, on voit qu'il s'est passé quelque chose, donc je vais regarder de plus près. On voit clairement que la couche est partie. Là, en fait, ce que vous voyez, donc la partie qui est noire, qui est un peu plus noire que le reste, c'est sans avoir activé l'assistance AR. Donc je l'ai activé en cours de chemin parce que ça commençait à sortir un petit peu. Et finalement, on voit qu'il y a une sacrée différence. Voilà, donc on se retrouve sur Imagère. On va préparer la photo ici pour la gravure. Donc j'apporte ma photo. Voilà, on va la rogner. Mon miroir est carré, donc je vais garder cette partie ici. Alors on va redimensionner. Je vais mettre 200 mm. Mon miroir fait 20 cm sur 20. 318 dpi qui correspond à 80 microns d'intervalle. Ensuite, on va choisir le matériel Skaldon Wood. C'est un algorithme qui marche plutôt bien. On va pas oublier de mettre le mode miroir. Le résultat se verra de l'autre côté, donc naturellement il y aura une inversion. Il faut la compenser en activant le mode miroir. Voilà, donc je vais exporter l'image traitée et on se retrouve sur Lightboard. Donc je vais apporter la photo que je préparais. Voilà. On voit que la taille est directement bonne en sortie d'imagère, donc ça c'est bien. Un petit tour dans les paramètres, donc 100 mm/s, 100%, 2,5% d'overscan, 80 microns d'intervalle et un scan angle de 90 degrés. Voilà, je vais vous passer un accéléré de la gravure. Surtout protégez votre plateau parce qu'une fois que la partie argentée disparaît, le laser passe à travers la vitre et va brûler donc le plan de travail. Donc c'est utile de mettre une protection. Pour le nettoyage, j'utilise de l'alcool isopropylique. Je nettoie bien parce qu'il y a une sorte de suie qui reste. Donc il faut bien nettoyer, ou sinon ça va rester quand vous allez mettre la peinture. Donc voilà une photo du résultat.
Après la gravure, j'ai ajouté donc une peinture noire sur la face arrière, une simple peinture en spray, pour autant qu'elle soit noire ou les couleurs que vous voulez, mais je pense que le rendu sera meilleur avec du noir. Donc voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour le visionnage et à bientôt.